Présenter la nutrition et l'alimentation en préopératoire, c'est très important, car un patient dénutri ne pourra pas bouger facilement et rester autonome. Ce film vous explique les bases d'une alimentation saine, la répartition alimentaire, les exercices physiques pour vous maintenir en forme. Premièrement, les bases d'une alimentation saine. Une alimentation saine est constituée d'aliments diversifiés, en quantité raisonnable suivant leurs apports nutritionnels et qui permettent de couvrir tous les besoins en calories, vitamines et minéraux. Les 3 substances nutritives majeures que l'on retrouve dans les aliments sont les protéines, œufs, viande, poisson, glucides, sucres lents et rapides, lipides, matières grasses. Idéalement, la moitié de votre ration journalière doit contenir des glucides et l'autre moitié des protéines et des lipides. Cette répartition est difficile à obtenir, c'est pourquoi la diététicienne vous remettra un exemple de quantité afin de respecter cela. Pourquoi est-ce si important lors d'une chirurgie? La chirurgie stresse votre organisme. Par une alimentation saine, votre organisme reçoit tous les nutriments. Une diététicienne est une professionnelle de santé qui vous renseigne sur la nourriture et la nutrition. Elle évaluera votre alimentation, votre appétit, votre perte de poids et vous demandera ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. En suivant les conseils diététiques et le programme d'entraînement, vous augmenterez votre force musculaire et votre endurance afin de préparer votre organisme au stress occasionné par la chirurgie. La diététicienne déterminera la quantité de compléments alimentaires à prendre dans la journée. Deuxièmement, la répartition alimentaire. Pour maintenir un poids stable. Dans l'assiette principale, les protéines, viande, poisson ou fruits de mer, œufs. Consommez environ 100 g à chaque repas. Privilégiez les viandes maigres et évitez les cuissons en friture. Les féculents, pâtes, riz, semoules, pommes de terre, pain, céréales, légumes secs. Consommez 150 g cuits environ le midi et 100 g cuits le soir. Les légumes, à volonté et à varier, crus ou cuits. Autres composantes du repas, les fruits, frais ou surgelés, crus ou cuits, une portion de 150 g par repas environ. Les produits laitiers, lait, yaourt et fromage blanc, faisselle, fromage. Un laitage ou une portion de 40 g de fromage à chaque repas. Attention, évitez les produits trop riches en gras, sauf si vous devez prendre du poids. Les matières grasses, entre 10 à 20 g de beurre ou de margarine ou 1 à 2 cuillères à soupe d'huile à chaque repas. Variez les huiles et limitez le beurre. Troisièmement, les exercices physiques pour vous maintenir en forme. Pourquoi avoir une activité physique avant une intervention chirurgicale? Elle stimule la construction de la trame osseuse et en retarde la perte de masse. Elle permet de prévenir les chutes et les fractures qu'elles peuvent occasionner. Elle est indispensable à une bonne reconstitution de la masse musculaire perdue pendant l'hospitalisation. Ceci nécessite un apport protéique alimentaire suffisant associé à une reprise de l'activité physique. Elle procure d'autres bénéfices: meilleure coordination, augmentation du sens de l'équilibre, plus grande amplitude de mouvement grâce à des articulations en meilleur état. Elle présente des effets favorables au plan métabolique, sur la tension artérielle, le cholestérol, la glycémie, le poids. Une activité physique aide à se sentir moins fatigué et en meilleure forme. Quelques conseils pour effectuer les exercices de renforcement musculaire en toute sécurité. S'échauffer avant de commencer une activité physique. Ne pas bloquer sa respiration pendant l'exercice. Ne pas faire d'exercice à jeun. Écoutez son corps. Évaluez votre effort de 0 à 10. Voici quelques exercices à faire sans matériel pour garder son autonomie. Pour chaque exercice, vous aurez la possibilité de l'effectuer simple ou d'en augmenter l'intensité. Pour bien choisir, vous devrez vous aider de l'échelle d'effort ci-dessus. Si vous arrivez à effectuer l'exercice simple 10 fois avec un effort modéré,
couleur jaune, vous pouvez passer à la forme plus intense de l'exercice. L'extension des coudes. Asseyez-vous sur une chaise ayant des appuis-bras. Placez les mains sur les appuis-bras. Soulevez-vous en poussant sur les appuis-bras et en dépliant vos coudes. Attention de garder le dos droit et utilisez vos jambes pour garder l'équilibre. Pour augmenter l'intensité, aidez-vous le moins possible de vos jambes. L'extension des genoux. Restez assis. Placez vos pieds à la largeur des épaules et les bras croisés sur la poitrine. Ensuite, penchez le tronc vers l'avant et levez-vous de la chaise. Faites une courte pause et rasseyez-vous. Attention, pliez-vous au niveau des hanches et gardez le dos droit. Asseyez-vous lentement. Pour augmenter l'intensité, faites l'exercice debout devant une table ou un comptoir. Tenez-vous à l'aide de vos mains. Pliez les genoux comme pour vous asseoir. Autre possibilité, utilisez des poids, un dans chaque main. La flexion des hanches. Asseyez-vous. Disposez vos pieds à la largeur de vos épaules. Levez une jambe tout en gardant le genou plié, puis alternez d'une jambe à l'autre. Attention, ne bougez pas le dos. Pour augmenter l'intensité, faites l'exercice debout, les mains en appui sur une table ou un comptoir. Ensuite, levez une jambe en pliant le genou. Vous pouvez essayer sans prendre appui debout. La flexion des pieds. Asseyez-vous sur une chaise, les deux pieds au sol. Soulevez les orteils au maximum en gardant les talons au sol. Attention de garder le dos droit. Pour augmenter l'intensité, faites l'exercice debout en posant vos mains sur une table ou un comptoir pour vous aider à garder l'équilibre. Un autre exercice de flexion des pieds. Asseyez-vous, les deux pieds au sol. Soulevez les talons au maximum en gardant les orteils au sol. Attention de garder le dos droit. Pour augmenter l'intensité, faites l'exercice debout en posant vos mains sur une table ou un comptoir pour vous aider à garder l'équilibre. L'élévation du bassin. Couchez-vous sur le dos et placez vos bras le long du corps. Pliez vos genoux et gardez les pieds au sol, légèrement écartés. Ensuite, soulevez le bassin du sol aussi haut que possible et gardez cette position 2 secondes. Redescendez lentement le bassin au sol. Attention à ne pas courber le dos. Pour augmenter l'intensité, vous pouvez croiser les bras sur la poitrine. Comment continuer après la sortie de l'hôpital? Après votre hospitalisation, vous pouvez continuer ces exercices chez vous pour que cela devienne une habitude dans votre vie quotidienne. Et ou vous tournez vers des structures adaptées qui sauront vous diriger dans une activité physique qui vous plaira, avec des séances d'entraînement adaptées à votre pathologie, ainsi qu'à votre condition physique. Pour trouver les structures, vous pouvez soit aller chez votre médecin qui peut vous prescrire des séances d'activité physique adaptées, ou vous rendre sur les sites internet suivants qui vous dirigeront vers des clubs de sport santé.